Nous allons maintenant apprendre à gérer nos médias que nous avons apportés dans notre bibliothèque. Pour ce faire, dans le menu Médias, vous demandez Bibliothèque. Alors pour rappel, les seuls formats acceptés pour les images destinées à être publiées sur le web sont le format GIF, le format JPEG et le format PNG. Dans le tableau qui apparaît ici, vous avez la possibilité de trier vos médias en fonction du nom du fichier, en cliquant tout simplement sur le nom ici fichier. Vous pouvez avoir un tri croissant ou un tri décroissant. Vous pouvez filtrer en fonction de l'auteur, c'est-à-dire de la personne qui a importé les images. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est nous, admin. Vous avez ici la possibilité de trier en fonction de l'article dans lequel a été importée l'image. Pour l'instant, il n'y a pas d'images qui ont été utilisées dans les articles. C'est pour ça qu'elles sont pour l'instant toutes en non attaché. Et vous avez la possibilité de trier par date, là encore, en tri croissant ou en tri décroissant. Vous avez la possibilité d'utiliser des filtres, ici un filtre par date, et vous verrez dans cette liste déroulante tous les mois et années à laquelle ont été importées les images. Et enfin, vous pouvez, si besoin, effectuer une recherche. Je peux rechercher toutes les images qui comportent le mot poids dans leur titre. Je clique sur le bouton Chercher et j'ai bien ici petit poids et poisson. Pour afficher de nouveau la liste de toutes les images, il suffit ici de cliquer sur le lien Tous. Donc voilà comment gérer la liste de vos images. Maintenant, nous allons pouvoir paramétrer, modifier les informations relatives à nos images. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le nom de l'image à modifier ou de cliquer sur le lien Modifier ce qui. Nous avons ici différentes informations, le nom du fichier source, le type de fichier, c'est bien du JPEG, la date de mise en ligne, c'est-à-dire quand cette image a été importée, et sa taille originale. Nous allons pouvoir modifier ce titre, car le titre prend par défaut le nom du fichier, ce qui n'est pas forcément extrêmement pratique pour une bonne gestion. Donc ici, je vais mettre tout simplement Sushi. Je vais pouvoir indiquer un texte alternatif, c'est-à-dire le texte qui sera utilisé pour l'accessibilité des sites web, c'est-à-dire le texte qui sera dicté par un synthétiseur vocal pour les personnes handicapées qui utilisent un navigateur spécifique. Je vais marquer ici les sushis. Je vais pouvoir indiquer une légende. Cette légende peut être utilisée par le thème que vous exploitez pour votre site. Et éventuellement, le thème peut ne pas utiliser cette légende. Et donc la légende apparaîtra sous l'image importée. Voilà, préparer des sushis. Et enfin, vous pouvez utiliser une description qui sera simplement utilisée pour l'administration, pour la liste des médias. Une fois que vous avez apporté ces différentes modifications, vous cliquez sur le bouton « Mettre à jour le fichier ». Et voilà, il reprend bien le nom Sushi, comme je l'avais précédemment indiqué.